Donc fallait vraiment pas qu'il se trompe. Bon bah frérot, t'as pas l'air d'être hyper pressé non plus, tu vois. Bref, voici le résultat final. Donc les mecs... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kiratu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale pour le coup. Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer du coup le résultat final de ce que j'ai commandé sur Fiverr. Pour résumer, c'est très simple, j'ai fait appel à une personne qui est chargée de faire des animations sur Fiverr. Donc Fiverr, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui regroupe des freelancers, des auto-entrepreneurs dans le domaine artistique, donc que ça soit du motion design, du montage vidéo, des animations, des miniatures, etc. Donc j'ai fait appel à lui parce que la première fois j'avais déjà eu affaire à lui et j'avais trouvé que ça collait plutôt bien. Il m'avait déjà fait un premier projet, etc. J'étais plutôt content, donc j'ai eu ce feeling de la première relation, la première rencontre avec ce gars, etc. Et du coup j'avais bien kiffé, enfin je me voyais pas aller chez quelqu'un d'autre. Donc c'est un gars qui parle pas français, qui est du Ghana je crois, un truc comme ça. Et du coup j'avais fait confiance sur mon premier projet, je me suis dit bah tiens, sur le deuxième projet j'ai encore un truc encore plus carré en tête. Même si la première fois déjà j'avais un truc vraiment très précis en tête, et là du coup pour le deuxième fois j'avais vraiment un truc hyper précis. Donc fallait vraiment pas qu'il se trompe. C'était vraiment pas le moment de se planter. Quand vous avez un truc précis en tête, vous voulez que ça soit parfait en fait. Et donc du coup j'ai fait appel à ce gars, je lui ai dit précisément ce que je voulais. Et en gros, qu'est-ce que je voulais? Moi j'utilise... Donc moi je stream sur YouTube. Retrouvez-moi tous les jours de 9h à midi, voilà, petite pub. Et en gros, moi je stream tous les jours de 9h à midi et j'utilise différentes scènes, vous savez, sur OBS, qui a le logiciel du coup pour streamer, pour s'enregistrer en direct. Et en gros, j'utilise cette scène-là. Donc ça, c'est une scène que j'ai faite de A à Z. J'avais pas ça encore, j'avais pas encore ce résultat final, mais je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être cool que quelqu'un me fasse cette scène en fait. Donc en gros, faut bien s'imaginer que cette scène-là, je voulais garder l'esprit de la cam au milieu, le chat à droite. Et donc du coup, j'ai demandé à cette personne de me faire en gros cette scène là, rien à voir avec les néons et choses comme ça, mais juste en gros rester dans l'idée que je veux ma caméra au milieu, le chat à droite, donc c'est des emplacements qu'on peut pas prendre. Je vais vous expliquer exactement ce que je veux, donc c'est pas très clair pour l'instant, mais je vais vous expliquer exactement ce que je lui ai demandé. Donc je vais aller sur Fiverr et je vais vous dire exactement ce que je lui ai demandé. Ok, du coup on se retrouve sur Fiverr, donc le site internet qui regroupe du coup les différents auto-entrepreneurs. Vous voyez que là je vous demande, je souhaite créer une espèce de design 2D pour mon stream quand je suis en just chatting. Donc la scène que je vous ai montrée, donc ça s'appelle une scène en just chatting, c'est où il y a le chat à droite, la caméra au milieu, et du coup je voulais animer cette scène pour voilà, donner une ambiance au stream, etc. Donc j'avais un truc vraiment très précis en tête. Donc j'ai ma caméra au milieu de l'écran et je voudrais en arrière-plan. Et du coup j'aurais juste un arrière-plan. Donc je l'explique déjà dès le début qu'il y a ma caméra au milieu. Si vous voyez cette image, c'est un streamer qui discute avec ses viewers. Donc là je lui montre le stream de Kameto. En gros qui se base sur ça, qu'en gros il y aura moi c'est pareil, il y aura ma caméra en plein milieu, le stream à droite. Donc ça c'est des emplacements qui pourront pas être pris par ces animations. Je lui ai montré ce que je voulais comme scène. Maintenant je vais lui expliquer qu'est-ce qu'il faut remplir sur cette scène en fait. Ça me semble plutôt logique. Donc on va voir ça ensemble. Donc en gros sur le dessin, j'ai besoin d'un style dessin animé en 2D. Je vous envoie une photo, donc il se déplace très lentement en diagonale en partant du bas de l'image jusqu'en haut de l'image en donnant un mouvement fluide du déplacement. Donc vous voyez un peu un truc un peu un dessin animé avec des nuages de différentes formes, de différentes tailles qui bougent en diagonale. Donc en partant du bas jusqu'en haut de l'image. Donc un mouvement fluide avec pas forcément tous la même vitesse, il y en a qui partent avant, d'autres qui partent après. Vous voyez un truc un peu smooth, etc. Donc j'avais ça en tête, donc un peu comme une sorte de paralapse. Je voulais un avion qui passe en haut du stream en fait, qui passe en haut de la scène, en haut du coup de ma caméra, où dessus il y aurait une banderole avec le nom de ma chaîne, donc Kiratu. Donc par exemple le petit logo YouTube avec juste à côté le nom de ma chaîne, donc Kiratu. Je voulais un espèce de petit avion un peu animé, vous voyez, avec les ailes qui bougent et la banderole avec un espèce de petit vent. Pour donner du mouvement en fait à ce truc, pour pas juste qu'il y ait une image flat qui passe avec juste la banderole. Enfin ça aurait fait vraiment pas très bien. Et ensuite je lui explique que en bas de l'image, donc en bas de ma caméra, donc je lui explique une barrière en bois, donc avec des espèces de piliers en bois, hop, reliés à un fil. Donc c'est ça que j'avais un peu en tête. En gros dessus mettre une pancarte avec Snapchat et Twitter. Et en fait, ces deux pancartes, elles se seraient balancées avec le vent. Il y aurait eu des balancements comme s'il y avait eu du vent. Donc en gros, je lui montre exactement... Donc là, c'est un dessin sur Paint. Mais bon, les gars, moi, je suis pas dessinateur. Donc je lui montre ce que je veux. Donc je lui explique les nuages. Donc je mets des codes couleurs en plus. Hein. Donc les nuages, ouais, de différentes tailles qui partent de gauche, d'en bas à gauche à en bas à droite.
l'avion qui part de droite et qui va à gauche, la caméra qui sera ici, donc cet emplacement il peut pas le prendre sur son dessin lui. Et là je lui montre bien du coup les barrières, et dessus qui est Snapchat et Twitter. Donc ensuite on avance dans la discussion. Là, alors là les gars, du coup je lui dis, bah attends, je vais vous envoyer des différentes photos et gifs que ce que j'ai en tête, mais faut s'en inspirer, c'est pas copier-coller. C'est vraiment inspiré pour qu'ils se disent, ok, donc il veut un truc un peu cartoonesque, un peu dessin animé. Donc je lui envoie des nuages de différentes tailles, donc pas forcément reprendre, hein, juste le mec il dessinait ses nuages. Après il les faisait un système de parallaxe comme ça sur son logiciel. Je lui dis pareil, l'avion, il prenne exemple sur genre un avion comme ça. Vous voyez, c'est pas... Franchement, il y avait rien de hyper compliqué. Vous voyez, un petit avion comme ça qui passe. En gros, on peut même voir derrière l'espèce de nuage. C'était un peu un truc comme ça que je voulais. Sauf que l'avion aurait rajouté une banderole avec mon nom. Et on aurait animé du coup la banderole comme s'il y avait eu du vent, etc. Donc là, je lui renvoie du coup un avion. Vous voyez, un petit truc comme ça avec mon nom ici, remarqué Kira dessus, truc comme ça. Donc voilà. Donc en gros, pour que vous situez, moi je lui ai envoyé le 28 octobre, je lui ai envoyé ce que je voulais. Il m'a dit ça prendra 3 jours, donc je me suis dit bah ok, le 31 sera bon. Donc je crois que c'était mercredi et du coup il m'a dit 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi ça devait être bon. Samedi il dit bon, ouais, je suis désolé, j'ai eu des petits soucis, etc. Je pouvais pas être chez moi, voilà. Je vois qu'il n'y a pas de soucis, j'étais pas hyper pressé. Il fait bah laissez-moi encore 2-3 jours, je vous fais le petit truc. Donc je laisse de 3 jours, donc le 4 novembre, il m'envoie un premier visuel des nuages. Il m'envoie un premier visuel, donc je suis content, je regarde ça et on va voir ça ensemble. Donc là, il m'envoie un premier visuel, comme vous pouvez le voir, avec les différents nuages qui bougent, qui sont de différentes tailles. On peut voir, hein, franchement, dommage, les nuages sont pas en diagonale. Ils sont pas en diagonale, mais dans l'idée, c'était ça, des différents nuages avec des différentes formes, différents trucs. La parallaxe, il me semble qu'elle avait été assez bien respectée. Je sais pas s'ils bougeaient tous en même temps ou des trucs comme ça, mais je crois que j'ai l'impression... De mon point de vue, qu'ils bougent pas tous de la même vitesse. En tout cas, j'espère pas, ça veut dire que sinon il aurait juste mis une image qui défile. Franchement, les gars, moi je vais sur Google, je tape Cloud dans ma barre de recherche Google, et je prends une image et je la fais défiler comme ça, hein, les frères. Moi, enfin, je veux dire, c'était un minimum de travail quoi que je voulais. Mais là, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'était à peu près animé de ce que je vois. Donc ça, du coup, c'était le 4 novembre qu'il m'envoie ça. Je fais ok, bon bah c'est plutôt bien, ouais, rien de fou, hein, sachant que ça faisait 3 jours qu'ils bossaient sur le projet les mecs, hein, c'est-à-dire qu'il m'a dit ouais je vais y mettre à fond, donc en 3 jours il a fait ça, donc j'ai pas non plus envoyé un roman, mais putain c'est un truc de fou, tu vois, c'est un truc insane, waouh. J'ai dit non ok c'est bien, tu vois, genre franchement j'ai dit ok bah bien, tu vois, voilà, bah il te reste encore des petits trucs à faire frérot, il te reste l'avion, il te reste la barrière avec les pancartes et tout, tu vois, je dis bon bah frérot t'es pas l'air d'être hyper pressé non plus, tu vois. Bref, ça c'était le 4 et le 7 il m'envoie résultat final. Donc là on est le 12, j'ai tourné la vidéo 5 jours après le résultat final. Pour vous dire la clim que je me suis prise, ok, c'est-à-dire que le mec c'était compliqué, je lui ai répondu que ce soir les mecs. Je lui ai répondu que ce soir. Donc du coup moi le 7, je suis allé voir le résultat final. Et là la purge. Et là la purge. Donc les gars, on va regarder ensemble le petit résultat final. OK? On va regarder le petit résultat final, on va se mettre bien. Donc voici le résultat final. Donc déjà quand on m'a parlé de ça, bon les barrières, bon il a pris un JPEG. Franchement les gars, 80 balles quoi. Les gars j'ai payé 80 balles. C'est une barrière qui a été téléchargée sur internet quoi. Les gars j'ai payé 80 € quoi. J'ai payé 80 €. Bon bref, on va regarder la suite, Bon voilà, donc en gros ça... D'accord, ça correspond pas du tout à ce que je vous ai montré avant. Y a aucun respect du fait que je vais mettre ma caméra en plein milieu. Il a fait une barrière, les mecs, elle est immense sa mère. Il a fait un énorme avion en plein milieu de l'écran. Les nuages, en plus regardez, je vais vous montrer un truc, mais ça que je vous ai oublié de dire, mais les nuages qui sont ici, vous savez, c'est les nuages qu'il lui avait dit de s'inspirer. Je lui envoie des nuages de différentes tailles, donc pas forcément reprendre. En fait, il les a juste détourés et il les a mis comme ça sur le truc. Et en fait, on voit qu'ici, il n'y a plus de nuages. Donc là, j'ai payé 80 € pour aller choper 4 images sur internet en fait. Donc bah écoutez, c'était le jeu. Je sais pas si je vais encore me faire rembourser, si je vais lui dire de changer les trucs et tout. Mais même les nuages, c'est même pas les premiers nuages comme il m'avait montré la première fois en fait. Donc c'est hyper bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça après coup alors qu'il m'a dit que c'était le résultat final, c'était pas en mode... Il m'a vraiment dit, c'est le résultat final, voilà. En gros, il m'avait dit, ça c'est une maquette. Maintenant, je vais partir sur la phase animation, sur la phase où vraiment je vais rechercher les nuages, je vais les faire moi-même, des trucs comme ça. J'aurais dit, ok, cool. Parce que ça, les mecs, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment 4 images et je les mets comme ça. Là, j'aurais compris, mais en fait, là, il m'a vraiment dit que c'était le résultat final.
Donc derrière ça, moi je lui ai envoyé un message comme quoi bah, j'étais vraiment pas satisfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est pas un coup de gueule ni rien. En fait, je me suis dit, ça peut être une masterclass comme ça peut être une disasterclass. En mode, le rendu va pas être ouf. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Mais écoutez, rip mes 80€. Du coup, les gars, bombardez-moi la barre des pouces bleus. Les abonnements, vraiment, c'est vraiment me motive quand je reçois des commentaires, des j'aime, etc. Abonnez-vous à cette chaîne. Juste pour de nouvelles vidéos, c'était gratuit. Peace.